Nous avons tous entendu parler de fuites en provenance du Vatican, un lieu connu pour la difficulté de maintenir la confidentialité des actions et des décisions planifiées. La culture de la transparence involontaire semble prévaloir, les documents et les décisions tombant souvent dans le domaine public des semaines avant d'être officialisés. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris une importance particulière ces dernières années. Un exemple significatif est le nouveau document du pape François sur la papauté. Avant sa publication officielle, nous avions déjà réalisé une vidéo décrivant le contenu comme un plan radical visant à transformer la papauté conformément aux principes de la synodalité. Cette prédiction s'est réalisée quelques jours plus tard avec la publication officielle du document. La synodalité, concept cher au pape François, met l'accent sur la collaboration et la participation de tous les membres de l'Église au processus décisionnel, plutôt que sur la gestion centralisée du pouvoir. Cette transformation vise à rendre l'Église plus inclusive et représentative des diverses voix au sein de la communauté catholique mondiale. Traditionis Custode est un autre exemple clair de la manière dont les fuites précèdent souvent les publications officielles. Ce document a eu un impact significatif, limitant l'usage de la messe tridentine et suscitant des débats et des réactions mitigées au sein de l'Église. De même, d'autres documents et décrets ont suivi le même schéma, étant connus du public plus tôt que prévu grâce à des fuites. Le pape François est définitivement fatigué des fuites constantes et semble déterminé à y remédier. Ce scénario me rappelle la célèbre histoire du garçon aux Pays-Bas qui, le doigt coincé dans une petite fissure du barrage, tente désespérément d'arrêter les fuites d'eau alors que de nouvelles fuites continuent d'apparaître. Sa mission semble presque impossible, mais le garçon n'abandonne pas. De même, le pape François est déterminé à mettre un terme à ces fuites malgré la difficulté de l'entreprise. Il est important de se rappeler que certaines des chaînes d'information que nous utilisons ici sur cette chaîne sont tout à fait alignées sur la vision du pape François. Ces médias, même s'ils peuvent avoir des désaccords occasionnels sur la manière de mettre en œuvre certaines politiques, sont généralement en parfaite harmonie avec les directives papales. Un exemple clair est celui de C. de Coma, la branche officielle des évêques allemands et l'organe d'information de la conférence épiscopale allemande. Ce sont les mêmes évêques impliqués dans le chemin synodal allemand, un processus qui a suscité pas mal de controverses et de discussions au sein de l'Église. Récemment, C.de a publié un titre significatif. Le pape François veut renforcer les relations avec la presse. Cette déclaration vient en réponse aux critiques répétées que le pape a reçues pour ses déclarations spontanées faites lors de réunions non publiques. Un exemple récent concerne les commentaires sur les candidats à la prêtrise liés à James Martin. Ces commentaires ont suscité de nombreuses réactions et discussions, soulignant à quel point la gestion des communications papales est délicate et complexe. La tentative du pape François de mieux contrôler les communications semble donc être une réponse à un besoin de plus de précision et de cohérence dans les déclarations publiques, cherchant à minimiser les interprétations erronées et les fuites non autorisées. Cependant, il reste à voir quelle sera l'efficacité de cette stratégie dans le contexte d'une Église mondialisée et d'une communauté médiatique de plus en plus interconnectée et au rythme rapide. Le Vatican souhaite désormais exercer un plus grand contrôle sur les déclarations spontanées du pape François. Il peut sembler que cette mesure n'a pas beaucoup de pertinence par rapport aux questions dont nous avons parlé jusqu'à présent, mais en réalité, elle est étroitement liée. La tentative de réglementer les déclarations spontanées du pape est une réponse directe aux nombreuses fuites et interprétations erronées qui en résultent souvent. Le Vatican met en œuvre ces mesures pour empêcher le pape de faire des déclarations imprévues lors de rencontres avec la presse ou lors d'événements non publics, tels que des réunions avec des prêtres ou des groupes de laïcs. Le problème avec les déclarations spontanées est que, sans un examen adéquat, elles peuvent facilement être mal comprises ou mal interprétées, créant ainsi une confusion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Cependant,
parvenir à empêcher le pape François de faire des déclarations spontanées représente un défi considérable. Le pape François est connu pour son style de communication direct et spontané qui le rend particulièrement accessible et humain aux yeux des fidèles. Cette fonctionnalité, bien qu'appréciée, complique grandement la tâche de maintenir un contrôle strict sur SE Communication. Par exemple, lors de nombreuses rencontres avec des prêtres ou des groupes de laïcs, le pape a souvent fait des commentaires improvisés qui ont été rapportés par les médias avec diverses interprétations. Ces moments de spontanéité sont perçus par beaucoup comme faisant partie intégrante de sa personnalité et de sa démarche pastorale. Par conséquent, la tentative du Vatican de réglementer ces déclarations se heurtera probablement à une résistance, tant de la part du pape François lui-même que de la communauté ecclésiastique. On ne sait pas exactement ce que le Vatican espère réaliser en essayant de maintenir un contrôle aussi strict sur la presse catholique officiellement autorisée par Rome, c'est-à-dire celle qui est autorisée à rapporter des informations. Cette démarche peut sembler contre-productive, dans la mesure où un examen minutieux excessif peut souvent conduire à une plus grande méfiance et à de nouvelles fuites. Le Vatican semble cependant déterminé à poursuivre cette stratégie pour tenter de limiter les dégâts causés par les déclarations spontanées du pape qui suscitent souvent controverses et malentendus. Mais le problème des fuites ne se limite pas aux déclarations spontanées qui font sensation. Le Vatican, en général, est connu pour sa vulnérabilité aux fuites. De nombreux prêtres et fonctionnaires de la Curie romaine estiment qu'il est de leur devoir d'informer les fidèles des changements imminents. Ces personnes contactent souvent leurs sources médiatiques de confiance pour fournir des informations qui ne sont pas encore publiques, contribuant ainsi à une culture de transparence involontaire. Cette pratique, bien que motivée par de bonnes intentions, complique encore davantage la tentative du Vatican de maintenir le contrôle des communications. Le pape François tente désespérément d'arrêter ces fuites, mais la nature même du flux d'informations au sein de l'Église rend cette tâche extrêmement difficile. Les prêtres travaillant à la Curie considèrent souvent la divulgation précoce d'informations comme un service rendu aux fidèles, les aidant à se préparer aux changements à venir. De plus, la Curie romaine est une institution complexe et vaste, avec plusieurs niveaux de gestion et de communication. Cela rend le contrôle des informations une tâche difficile. Même avec des mesures plus restrictives, il est probable que certaines informations continueront à fuir, surtout si elles sont considérées comme d'une grande importance pour la communauté ecclésiastique. Extrait du journal. Le pape François aurait décidé de renforcer encore la gestion de la presse accréditée auprès du Saint-Siège. Le journal italien Il Messaggero a rapporté dimanche que le pontife aurait ajouté de nouvelles restrictions à celles déjà en place. Par exemple, de nombreux enregistrements audio des audiences collectives au palais apostolique ne seront plus disponibles, tout comme les textes préparés des discours. Ceux-ci étaient toujours assortis d'une période de lock-out et distribués aux journalistes pour faciliter le travail de la presse. Seul le discours d'audience générale du mercredi et la prière de l'Angélus du dimanche resteront disponibles à l'avance. Les textes distribués aux journalistes ne seront que ceux effectivement prononcés par le pape, afin de donner au Vatican un certain contrôle sur les déclarations spontanées. Selon le rapport, les nouvelles mesures visent à compléter celles existantes que le chef de l'Église a adoptées au cours de son pontificat. Il s'agit notamment de l'interdiction d'un pool de presse international lors des visites des chefs d'État et des questions d'entretien lors des voyages internationaux. Les questions ne sont donc autorisées que si elles sont directement liées au pays visité et à son histoire. Les journalistes sont tenus à distance pendant cette phase du pontificat, caractérisée par des conflits au sein de l'Église, indique le rapport. Le pape François préfère choisir personnellement ses interlocuteurs pour des entretiens approfondis. Les incidents dans la communication du pape sont nombreux, notamment les propos mal compris et mal interprétés. Récemment, lors d'une réunion non publique avec des évêques italiens, le pape a averti qu'il y avait trop de « trucs de James Martin » dans les séminaires.
Après que CS Paroles ait été publié dans les médias italiens puis internationaux, le pape a pris SC distance. Le Vatican a présenté des excuses officielles et a souligné que le pontife n'avait l'intention d'offenser personne. Un passage d'une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS a également fait sensation, dans lequel le pape s'est prononcé sévèrement contre la dichotomie des femmes. De même, il s'est récemment rétracté sur ses déclarations sur le cléricalisme. Ce changement d'approche en matière de gestion de l'information constitue clairement une tentative de maintenir un plus grand contrôle sur les communications officielles. Le risque, bien entendu, est qu'un plus grand secret alimente davantage de spéculations et de rumeurs incontrôlées. L'objectif du Vatican est de réduire les fuites et de garantir que les informations publiées sont exactes et proviennent de sources officielles. Malgré ces précautions, il reste forcément des défis importants à relever. Les médias et les fidèles sont habitués à recevoir des informations en temps opportun et de manière détaillée. Réduire la transparence pourrait conduire à une augmentation des spéculations et des interprétations erronées, contrairement à ce que souhaitait le Vatican. De plus, cette décision pourrait influencer la façon dont les fidèles perçoivent la transparence et l'ouverture de l'Église. Que pensez-vous? Croyez-vous que le contrôle exercé par le pape sur la presse puisse déformer la réalité? Les fidèles doivent-ils également avoir libre accès aux sujets controversés? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.